Hello les robots, hello tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de la Top Info, une fois par mois. C'est des infos, certes les plus connues, salut à tous, et aussi des infos inédites que beaucoup ne savent pas parce que beaucoup ne regardent pas les infos, beaucoup ne regardent pas certaines infos spéciales. On va parler de choses bien sûr que tout le monde sait, mais aussi beaucoup de choses que beaucoup ne savent pas. C'est le nouveau numéro de la Top Info et c'est tout de suite. On est de retour avec les robots. On va tous les aspirer. On va parler maintenant de la rubrique. Hop là, venez tous. De la rubrique sport. Alors, donc, on va parler. Avant de parler de foot, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le foot, on parlera au fait des JO dès le mois prochain et bien sûr de l'Euro. Euro et JO c'est en juin. Mais on va parler avant tout, pour ceux qui ne savent pas, de top 14. Alors, on peut dire que dans le challenge européen, donc la Coupe d'Europe de rugby, c'est Montpellier qui a été championne d'Europe et la Coupe d'Europe, pardon, je vais arriver, numéro 1. Ce n'est pas le Racing Métro qui est en finale qui a gagné, c'est les Saracens, l'équipe anglaise qui a été championne d'Europe, alors que quand même ça faisait 2 ans consécutifs que c'était les Français, il faut bien leur laisser un titre de temps en temps quand même aux Anglais. Eh bien, on va parler aussi de Top 14. Top 14, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom du championnat français de rugby. Pour la première fois de l'histoire du rugby professionnel français, la finale du championnat ne se jouera pas en France. C'est déjà arrivé que ça ne se joue pas en France, mais pas au Camp Nou, dans le stade de Barcelone, dans le plus grand stade d'Europe, 92 000 places. Pour faire la différence, le stade de France c'est 80 000 places, Wembley c'est 90 000. Le Camp Nou, le stade de FC Barcelone, c'est 92 000 places et ça va être le lieu de la finale de Top 14 qui pourrait voir Toulouse, qui pourrait voir le Racing, qui pourrait voir Montpellier, qui pourrait voir Clermont, qui pourrait voir Toulon et qui pourrait voir aussi une 6e équipe parce que rappelons qu'il y a les barrages. Donc je dis pas de bêtises, le 4e qui affronte le 5e et le 6e qui affronte le 3e. Et les premiers se qualifient directement, les gagnants des barrages affrontent le premier et le deuxième, et après donc les gagnants des demi-finales, forcément on voit en finale, et le finaliste est champion, le vainqueur de la finale plutôt est champion de France Top 14. D'ailleurs une petite rumeur, c'est pas encore officiel, dit qu'il y aura peut-être un top 12, étant donné qu'il trouve qu'il y a trop de matchs. Ça, c'est à voir dans les prochaines années, pas directement au foot. Pour parler de l'Euro 2016, bien sûr, qui se passe en France, bien sûr, c'est dans quelques jours. Rappelons, ça commence le 10 juin avec une cérémonie d'ouverture le 9. Un premier match de football France-Roumanie. Un petit clin d'œil au passage, parce que je suis content. C'est pas que j'aime pas Christian Jean-Pierre, mais j'aime pas en tant que commentateur. Peut-être qu'en tant que journaliste, il est très bien, mais en tant que commentateur, je trouve qu'il fait pas vivre assez le match. Et ça sera Grégoire Margoton et Bixente Lizarazu qui commenteront pour TF1. Et rappelons aussi que TF1 s'est fait un peu entuber puisque la finale sera sur M6. Ça sera le 7 juillet, la finale de l'Euro 2016. Espérons bien sûr que ce sera la France qui sera en finale. D'ailleurs, dites vos pronostics en commentaire. Quelle équipe vous pensez, quel match vous pensez qu'il y aura pour la finale de l'Euro qui commence, donc la finale le 7 et l'Euro commence le 10 juin et la finale donc le 7 juillet. Je suis en train de voir mes petites infos et c'est déjà tout pour le sport. Voilà, donc on a parlé de foot, de rugby. Ah oui, et pour vous dire aussi, Séville est championne d'Europa League. PSG a fait un quadruplé. Trophée des champions en début d'année. Coupe de France, Coupe de la Ligue et Ligue 1. Et qui sera champion de Ligue des Champions à l'heure actuelle, je ne le sais pas. Ça sera ou le Real de Madrid ou l'Atlético Madrid. Donc ça sera forcément à Madrid. Voilà. L'Espagne est championne d'Europe de Division 2 et de Ligue des Champions. Donc d'Europa League, pardon, et de Ligue des Champions. On parle de suite pour les infos un peu moins joyeuses. On parle de suite de l'actualité. Hop là. Un petit robot nous a rejoint, même un petit deuxième. On va parler d'actualité. Bon, bien sûr, vous connaissez tous l'actualité par rapport aux problèmes d'essence, aux grèves, par rapport à la loi travail. On va pas parler que de ça. Donc ça, on va vite effacer le sujet. Une loi qui a été imposée grâce à 49.3 parce que le gouvernement n'avait pas la majorité. C'est pas quelque... Je vais pas donner mon avis dans la vidéo, j'ai pas besoin, mais bon, je le sais très bien, il n'y a pas de problème, moi ça me plaît pas, je dirais pas plus. Donc une loi qui n'est pas encore passée, il faudra qu'elle passe au Sénat, et puis après qu'elle revienne à l'Assemblée, sachant qu'ils vont sûrement faire un 49.3 au Sénat, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que l'article 49.3 de la Constitution, il permet que quand le gouvernement a un minimum un tiers des voix de faire passer la loi. Voilà, du moment que le gouvernement à un certain nombre de voix, je ne sais pas exactement le nombre, et il peut faire passer sa loi. Donc en gros, ils savent très bien que s'ils la font voter d'une façon normale, ça ne passera pas, donc ils font au forcing dans ce 49.3, ce qui est quand même quelque chose d'anticonstitutionnel pour moi, alors que c'est dans la Constitution, c'est un peu bizarre. On va parler d'autre chose, on va essayer de parler aussi donc des manifestations liées
face à la loi travail. Donc il y a eu des débordements, beaucoup de débordements, notamment à Nantes et à Rennes, beaucoup de commerces cassés, mais surtout bien sûr cette voiture de flic qui a été incendiée, le flic a été caillassé, et pour l'honneur de son rôle, il s'est très bien défendu, et vous pouvez voir la vidéo sur internet. C'est un comportement exemplaire. Des fois on peut dire qu'ils sont pas exemplaires, mais sur ce comportement là de ce monsieur, il est très exemplaire. Il a été carrément nommé gardien de la paix alors que c'était avant qu'un employé, enfin, un employé de police de base, j'ai presque envie de dire. Et on va quand même parler d'une petite info, c'est là l'info, la top info qu'il faut pas oublier. Simplement, moi je vais sur internet et j'essaie de trouver les petites infos que vous connaissez pas, parce que des fois au JT de 20h ou même dans les chaînes info ils n'en parlent pas, mais pourtant il y a des infos à retenir. Savez-vous qu'en mois de mai, au début mai, aux États-Unis a été découvert 2 nouvelles espèces de dinosaures? Alors ça vous le saviez pas, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne devez pas le savoir. Et oui, il y a 2 nouvelles espèces de dinosaures, alors je ne serais pas vous dire le nom parce que j'ai pas trouvé le nom. C'est une sorte de variété de... Ça ressemble au Triceratops, pour ceux qui savent ce que c'est, avec des cornes et plus de pics. Voilà, normalement le Triceratops c'est juste une sorte de bouclier devant la tête et le reste c'est assez lisse. Et non, celui-là c'est un peu le même genre, sauf qu'il a plus de pics. C'est un peu peut-être l'insecte du porc-épic, pourquoi pas, ou de l'hérisson. Mais voilà, donc un nouveau dinosaure. Et le deuxième c'était un oiseau qui avait des très très grandes ailes et une petite tête, voilà, et qui était assez long. Ça fait penser au Pokémon Ptera, voilà, pour ceux qui y pensent, voilà, pour ceux qui connaissent. Et une nouvelle aussi qui me fait un peu plaisir, une nouvelle écologique, voilà. Et là, les petits robots, je vois que ça leur fait plaisir aussi, un petit coucou. Eh bien, c'est la nouvelle qu'une marque de bière aux États-Unis, comme quoi, pour une fois, il y a des bonnes nouvelles qui viennent des États-Unis, il n'y a pas que les conneries de Donald Trump, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a un robot qui s'est cassé la gueule, tu te relèves, hop, voilà. Eh bien, un fabricant de bière a dit, il y en a marre qu'on retrouve dans l'océan, dans l'eau, dans tout ce qui ne devrait pas être, qu'il ne devrait pas y avoir des bières déjà utilisées, que ça ne devrait pas être abandonné dans une sorte de décharge publique. Ils vont créer dès 2017 ou 2018, enfin c'est fin 2017-2018, ils ne savent pas trop exactement la date, des bières biodégradables. Donc ce sera la même bière, sauf que quand elle ira dans la mer, quand elle ira sur terre, quand elle sera abandonnée, elle se désagrégera au bout de 2 à 3 ans, au lieu de plusieurs centaines d'années. Alors c'est pas une excuse pour jeter vos détritus, mais au moins pour ceux qui le feront, même si c'est pas bien, c'est illégal, je le rappelle, ça mettra que 2 à 3 ans à se dégrader, au lieu de 100 ans. C'est quelque chose de tout simplement incroyable, et c'est très bien, même si, je rappelle, on ne jette pas ses détritus, c'est pas bien. Allez, on part pour la dernière info, je prends mon petit téléphone, sauf pour le top actu spécial cinéma, je veux dire toutes les dernières nouvelles concernant Civil War et concernant plein d'autres choses. On laisse tomber l'affiche, sauf pour le cinéma. Les robots sont tous excités, c'est normal, on part pour l'actualité cinéma et film. Et la petite info que je viens de lire sur mon téléphone, c'est carrément que Captain America Civil War a atteint le milliard de dollars de recettes. Bon après monsieur, je rappelle que dans les recettes il faut quand même déduire tout ce qu'ils ont fait pour payer les acteurs, tout ce qu'ils ont fait pour payer le film, etc. 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 Mais quand même 1 milliard. Quand on dit que moi j'étais content pour Batman vs Superman qui ont fait plus de 400 millions en 2 semaines, ils ont terminé à 600 millions. Eux, ils vont terminer environ autour de 600 millions, ce qui fait quand même un film rentable. Mais quand même 1 milliard en un mois pour Captain America Civil War. Je rappelle bien sûr c'est un film qui a été diffusé mondialement. Et le pays où il a eu le plus de succès, bon bien sûr c'est les États-Unis, mais en dehors des États-Unis, c'est la Chine. Et oui, la Chine pourtant, on dit souvent qu'ils veulent pas s'américaniser, ils aiment pas les films américains. Mais quand même, quand le deuxième pays du monde, bon, certes c'est là où il y a le plus d'habitants, hein, 1 milliard d'habitants en Chine, mais quand même, le deuxième pays au monde où ça a le plus marché, c'est la Chine, et la France est quand même 8ème. Parce qu'on est quand même fan de comics, mais en Europe, il y en a qui sont devant nous, comme l'Espagne est devant nous, l'Allemagne est devant nous, encore l'Angleterre est devant nous. Sinon, on reste 4ème d'Europe, avoir aimé et avoir été les plus nombreux à voir Captain America Civil War. D'ailleurs, donc pour les petites infos pour Marvel, parce qu'après je vais parler des infos d'ici comics dans un instant. Donc pour les infos Marvel, il y a Doctor Strange qui sort donc en fin d'année. L'année prochaine, n'oubliez pas, il y a le film La Panthère Noire, avec donc, qui d'ailleurs dans le film Captain America Civil War, c'est un des personnages que j'ai adoré le plus. Et aussi dans les films qui sont prévus bientôt, il y a un nouveau Spider-Man. Alors son humour, sa jeunesse, moi j'ai apprécié. Enfin son humour, j'ai apprécié. Le fait qu'il est un peu trop jeune, c'est vrai que Spider-Man, normalement ça doit être un adolescent. Mais quand il dit adolescent, un peu
fin lycée, début université. En gros, c'est un grand adolescent, un jeune adulte, on peut dire. Et là, ils l'ont fait un jeune gamin. On a l'impression qu'il a entre 10 et 15 ans, alors que normalement, tu devrais plutôt avoir entre 15 et 20. Bon, après, ça, c'est un débat. C'est comme ça, on va pas y faire grand chose. Bientôt, il y aura aussi le film Ant-Man et la guêpe. Pour ceux qui savent qui c'est la guêpe, il y a une petite histoire d'amour, hein, bientôt. Et avec aussi des acteurs connus, maintenant on peut dire, il y a des acteurs qui jouent, des acteurs connus pardon, qui jouent dans des films de super-héros. Bien sûr, du côté d'ici, il y a bien sûr Ben Affleck et Gal Gadot, et bien sûr du côté de Marvel, il y a Michael Douglas et encore bien d'autres, et qui sont connus aussi grâce à ces films. Il y a Samuel Jackson, et j'ai oublié le nom, celui qui joue le père de Thor dans Thor, d'ailleurs, Charles le père de Thor dans Thor, qui sera là dans Thor 3, c'est les dernières infos que je vais dire sur Marvel. Dans Thor 3, il y a notamment aussi Kate Blanchett. Kate Blanchett, quand je suis des Oscars, notamment vous dire que voilà, les films de super-héros, justement, les acteurs commencent à adorer ça. Et donc Kate Blanchett notamment, c'est des acteurs qui auront joué dans Jurassic World ou dans même Jurassic Park pour l'un d'entre eux. On retrouvera aussi l'acteur qui a joué Loki, Tom Hiddleston, et Chris Hemsworth qui va revenir dans son rôle de Thor, et aussi le fameux Bruce Banner alias Hulk. Et donc Bruce Banner c'est le nom du personnage, et parce que c'est Mark Ruffalo à chercher l'acteur. Il sort de retour, ça veut dire que dans Thor il y aura Hulk. Voilà, on avait dit, il n'y a pas Hulk, pourquoi il n'y a pas Hulk dans Civil War? Eh bien parce qu'il sera là dans le prochain film Thor qui sort dans 2 ans, en 2017. En tout cas, du Spider-Man, du Ant-Man, du La Panthère Noire, du Doctor Strange. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, du Thor 3 qui s'appelle quand même Ragnarok. Pour ceux qui ont lu la BD, moi je l'ai. D'ailleurs, je remercie Yacine Michael Cartou qui me l'avait offert pour l'anniversaire, notamment. Et je l'ai lu. Et si ça correspond au BD, ça va envoyer du lourd. Il va y avoir des scènes d'action à gogo. Et dans tous les cas, il y aura des scènes d'action à gogo, ça c'est sûr. Et ça risque d'être très très impressionnant parce qu'ils ont rajouté beaucoup d'héros, notamment une héroïne qui s'appelle Valkyrie, qui est une guerrière à l'épée avec Sif aussi. Et les deux peuvent pas se blairer parce que les deux vont avoir Thor. Thor, T-H-O-R, les héros, hein, pas avoir Thor. Pour ceux qui ont compris la vanne. Et surtout, beaucoup de combats, il y a beaucoup plus de méchants, beaucoup plus de gentils. On voit que maintenant ils mettent le paquet pour mettre des bonnes scènes d'action, mais ils gardent quand même l'humour qui font leur succès. Quand même, on passe mentir, même j'adore DC Comics, vous voyez derrière, j'adore Batman, mais ils ont pris quand même largement le dessus. Donc on va terminer d'ailleurs les petites infos parlant de Suicide Squad qui sort donc le 2 août. Il y a une info qui nous est parvenue quelques jours. Bird of Prey, ça sera sûrement un film avec Harley Quinn. Donc Bird of Prey c'est quoi? C'est des héroïnes, l'équipe d'Oracle et de Batwoman. Donc, il y a plein de petites héroïnes, donc c'est en gros c'est une équipe 100% féminine qui vont combattre le mal à majorité féminin. Donc notamment il y aura apparemment Harley Quinn, et une dernière rumeur est arrivée, alors celle-là elle me plairait bien. Si jamais Jared Leto est un bon Joker, et d'après ce qu'on a vu dans la bande-annonce, il a l'air vraiment génial, il a l'air de correspondre totalement au BD, moi qui est fan des BD, bah forcément il a l'air génial. Il aurait apparemment le Joker son propre film. Si, et seulement si Suicide Squad marche, il y a des grandes chances qu'il y aurait un film avec le Joker pour comprendre un peu l'histoire du Joker. C'est vrai que à part le film des années 60 où il expliquait l'histoire du Joker avec je sais plus comment il s'appelle son nom, je marquerai un commentaire, j'ai oublié son nom. Voilà, celui qui a réalisé voilà, Edouard Main d'Argent, et j'ai oublié son nom, je le retrouverai, je le marquerai en bas, c'est pas grave. Eh bien, on n'a jamais eu les vraies origines du Joker. On a eu quelques paroles, d'accord. Il y a un robot qui s'appelle Gros Délire à aller dans l'écran. Allez, bon, c'est parti. On continue bientôt au mois de juin, à la fin du mois, parce que généralement c'est à la fin du mois que j'ai le plus d'infos dans le mois en cours. On continuera le mois prochain, donc on parlera d'X-Men Apocalypse pour le cinéma, on parlera des nouvelles infos actualités, bien sûr des nouvelles infos sport. À quel niveau est la France dans l'euro? J'espère que ça passe fait sortir des poules quand même, hein, parce que c'est un peu con pour l'euro qui est organisé en France. Mais bon, vu qu'il y a la France, l'Albanie et l'Albanie et la Suisse qui est dans le groupe, c'est largement faisable. Bon, la Suisse pour moi est favori en tant que deuxième, la France est favori en tant que premier. Malheureusement, Raphaël Varane est blessé, Mamadou Sakho lui ne pourra pas y aller pour cause de dopage. Et arrêtez de vous scratcher sur ma télé s'il vous plaît, les robots, que je puisse parler. Et donc on se retrouve le mois prochain avec plus de sport, plus d'infos, plus d'actualités, bien sûr, comme d'habitude la top info insolite. Donc c'est aujourd'hui surtout le fait qu'il y a des dinosaures qui ont été découverts, 2 espèces de dinosaures découverts.
découverte. Et j'ai une petite info, une petite actualité, une petite info juste pour terminer sur ça. Voilà, pour ceux qui veulent faire les malins à faire les siphonner les réservoirs quand il y a les grèves en ce moment. Il y en a un qui a voulu siphonner les réservoirs d'un bus. Malheureusement, il y a les deux réservoirs, un pour l'urine et pour la merde qui sort simplement des toilettes du bus, et un de l'essence. À ton avis, pour que ce soit du rigolo, laquelle il a siphonné? Bien sûr, il a siphonné de la piste. Voilà, bon appétit à vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lactiné. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la top info. Je vous remercie. Moi, c'est ce que j'apprécie vraiment de faire sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt aussi pour un live exceptionnel avec plus, on va dire, entre 5 et 10 cadeaux minimum à gagner, de plus ou moins valeur. Vous verrez ça. Ça sera début juin. Les robots et moi, on vous dit coucou. Il faut dire coucou, au revoir à la caméra, les robots. Voilà, je vous dis au revoir. À très bientôt sur la chaîne d'Exteam. Ciao.